Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons faire un bot pour un salon publicitaire. Donc il y aura quelques fonctions que je vais vous dire tout de suite. Donc déjà quand le gars va mettre un lien en dehors de ce salon, donc un lien par exemple YouTube ou Discord, il sera tout de suite supprimé. Ensuite ici, quand il y a juste le lien décrit sans description, il sera supprimé et il aura un avertissement. Et ensuite, si l'utilisateur quitte, tous ces messages seront supprimés. Voilà, c'est pour les fonctions du bot qu'il va avoir. On va commencer tout de suite. Donc je vous retrouve après que j'ai tout fait au niveau de la configuration du bot. Alors tout le monde, voilà, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le token je l'ai mis dans un fichier à part, ok. Je crée un fichier config dans lequel on va tout de suite commencer par mettre les configurations. Donc par exemple le channel, on va mettre l'id. Alors c'est pas, je fais une erreur. C'est un JSON. Du coup ça on en a pas besoin. Voilà. Ok. Donc on va copier l'identifiant. Donc ça sera juste pour vérifier. Ensuite on va faire un client.on message, donc pour récupérer tous les messages envoyés. Ça prend un message. Ensuite on va vérifier si le message contient une pub. Comment on fait ça? On va faire une constante regex qui va être en fait une nouvelle, enfin qui va être une regex qu'on écrit comme ça. Donc là je vais juste marquer pub pour l'instant et on va tout de suite se retrouver sur le site, sur ce site là que je vous mettrai en description, qui va nous permettre de créer notre reject. Donc là on commence par faire ça. HTTP Alt-GR6 HTTPS fermé. Donc ça va juste détecter si c'est un HTTP ou un HTTPS. Ensuite on veut un slash slash, donc les slash slash ça se fait tac 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 tac. Donc là j'indente en fin de compte le premier slash ici. Donc là si je marque déjà http ://, voilà, là il m'a trouvé le truc. Ensuite ici on va vouloir que ça soit un discord.gg, alors .gg ou un on va juste faire pour les deux pour l'instant .com. Donc ça c'est la syntaxe regex de JavaScript. Donc ça dépend des langages. Là ça me l'a bien trouvé. Et du coup en fait ce site il est super bien parce qu'il vous marque comment faire en fait. Et vous pouvez tester ensuite votre regex ici. Donc là vous voyez bien que si je marque HTTPS ou HTTP ça me le trouve quand même. Donc ça déjà on va le copier et on va le mettre ici. On va mettre un GI pour le trouver partout. Et en plusieurs fois s'il est plusieurs fois. Et donc maintenant qu'on a ça, là il va pouvoir détecter s'il y a des liens ou pas. Pour ce qui est des regex, je vous laisse regarder ici, tout est expliqué ici, quick référence. C'est grave, c'est bien fait en fait. Donc je vous conseille d'aller sur ce site. Hop là. Donc ici qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier du coup aussi msg.content égal non, .match. Donc là le .match en gros ça dit si une regex est trouvée, enfin si cette partie là du truc est trouvée dans le contenu du message, s'il trouve ça, ça renvoie ce qu'il a trouvé, du coup ça renvoie quelque chose, et du coup on peut dire si ça existe, et bah c'est-à-dire que c'est bon, c'est-à-dire qu'il l'a trouvé. Et du coup là ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup on va const config et vérifier si c'est bien dans le bon salon. C'est dans config.json, ok, et du coup on va faire config.channelpub égal msg.channel.id. Donc là, c'est-à-dire que c'est bon. Dans l'autre cas, on va faire un msg.delete. Ok, et on va faire un msg.member.createDM. Donc ça va créer un channel. DM, hop. Donc une fois qu'on a ce DM channel, on va faire .send.
Ça, en fait, c'est un DM channel. Alors, on va faire comme ça. Attention. Donc, on va écrire attention, merde. Tu n'as pas le droit de faire de pub ici. Ok. Ensuite, msg.delete. Ouais, donc ça c'est bon. Ici, donc là c'est dans le bon cas, et du coup ici on va vérifier juste. On va faire une var, enfin une let test égale msg.content.split. On va split en espace. Non, rien du tout, on va rien split du tout. Et du coup, si test.length égale 1, ça voudrait dire en fait qu'il n'y a que le lien en fait. Parce que là, il a détecté qu'il y avait un lien. Ici, il a détecté qu'il était dans le bon channel. Et là, si je le split, en gros, ça le transforme en tableau. J'aurai qu'un seul élément parce qu'il n'y aura rien dans un espace. C'est espace. Il n'y aura pas d'espace du coup. Et du coup, j'aurai qu'un seul élément dans mon tableau. Et du coup, dans ce cas-là, on va faire pareil, message delete. Sauf que là, attention, tu dois décrire ta pub. Voilà. Donc là, dans notre cas, ça va connecter, voilà le bot tuto. Ici, si je fais un pub dans le général, Discord GG machin, tu n'as pas le droit. Non, ça me l'a supprimé, ça m'a pas DM. Ah, alors autant pour moi. C'est .den, DM channel. Hop, donc là on va faire pareil. Parce que c'est une promise. Voilà, donc là non, ça va être bon. Voilà, j'ai bien reçu. Attention, tu n'as pas le droit de faire de pub ici. C'était où? C'était là. Ensuite, dans pub, ici, si je fais juste le lien, il va me dire attention, tu dois décrire ta pub. Alors que si je fais super serveur, ça marche. Voilà. Donc là, ce petite portion de code, ça permet de détecter partiellement s'il n'y a pas d'abus au niveau des pubs. Déjà, ça administre bien qu'il faut bien envoyer dans ce serveur là. Donc ça, déjà, c'est très bien. Et ensuite, ici, ça nous dit. Alors, c'est pas efficace à 100%, hein, parce que le mec peut faire ça, je pense. Ce qu'on va faire aussi. Ah non, ça marche aussi. À moins que si je fais ça, alors on va juste tester. Hop. Non, ça marche aussi. Okay. Bon, non, en fait, c'est efficace. Donc, maintenant, on va passer au truc. Quand on quitte, il faut que l'utilisateur, ici, donc ça sera sur un client, enfin, tous ces messages soient supprimés. On guild member remove. Donc ça. Ok, donc ici, on a guild member. On a un membre qui va nous quitter, en fait. Donc maintenant qu'on a notre événement guild member, on va récupérer l'ID de member. Ok, et on va récupérer les channels de la guild. Donc member.guild.channel.cache.array. Ok. Donc on va faire un channel for each. Ok, jusqu'à là. Ça c'est pour répéter. Pour chaque élément. Donc sur chaque élément on va vouloir faire quelque chose. On va faire d'abord un test. Si le channel.type, donc si le type de channel égal texte. Ok. Donc si c'est un channel de type texte, pour l'instant il va rien se passer. Okay. Donc si c'est un channel de type texte, on va pouvoir faire ici un e.message. Donc ça va permettre de récupérer les messages qui sont dans le channel en question. Donc le channel ici dans la variable e. On va mettre channel. Voilà, comme ça sera plus compréhensible. Ok. Du coup ici on fait un point fetch. Donc ça c'est pour pour trouver les messages dans ce channel. Donc on va mettre juste une limite à 100 qui est le max. Et on va faire un point den. Ensuite ça nous renvoie une collection de messages, plusieurs. Dans ces messages, vu que c'est une collection de Discord.js, on peut faire un each, qui est un peu l'équivalent d'un for each. Et on va mettre msg. Donc
Donc là, c'est le message, un des messages dans la collection message avec un S, ok. Ici, on va juste faire un if msg.author.id égal à id. Donc l'idée du monde qui est là, qui vient de quitter en fait. Et du coup, on va faire dans ce cas-là msg.delete. Donc là, grâce à ça, donc on va juste faire un test parce que j'ai pas envie de quitter en fait. On va juste faire une fonction test member qui prend un member, voilà. On va faire une fonction test. En gros, ça va revenir en même. En fait, on va simuler quelqu'un qui quitte. C'est tout. Donc ça, on va le copier ici dans la fonction texte. Et ici, on va juste faire un if msg. Ça, faut pas le faire. Hein. Vous le laissez comme c'était avant. C'est juste pour la vidéo. Parce que je vais pas quitter. Ça va être saoulant. Et vu que je suis le propriétaire, ça va tout faire bugger. Donc si ça c'est égal à test, on va voir ce qui se passe. Voilà, maintenant. Alors, faut peut-être mettre test msg.member. Voilà. Donc vu que ça prend un member, je lui mets le member du message. Ok. Donc là je relance. J'envoie quelques messages. Où j'ai quelques messages. Ici j'en envoie. Du coup si je fais un test, donc il va simuler ce qui doit se passer quand quelqu'un va quitter ici, ça me le supprime bien. Et ici, en général, ça me les a bien supprimés aussi. Donc ça fonctionne. Alors c'est juste mal rangé. Je vais juste zoomer un peu, voilà. Donc voilà, là vous savez faire un bot d'administration pour votre pub dans votre serveur. Donc ça supprime les messages quand l'utilisateur quitte. C'est pour éviter les gens qui rejoignent juste pour faire leur pub et qui quittent instantanément après. Ensuite, vous pouvez obliger les gens de décrire votre pub et limiter les pubs dans un seul salon. Voilà. Donc je pense que c'est quand même des fonctions primordiales pour votre serveur. Voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.